Alors, monsieur le ministre, pourquoi la recherche du consensus est-elle si difficile au niveau des acteurs politiques? Je pense que au niveau de la CENI, c'est vrai que ce sont des organisations politiques et certaines organisations de la société civile qui ont désigné les membres de la CENI. À partir du moment où les membres de la CENI proposés et nommés par l'Assemblée nationale ont prêté serment, je pense qu'il était nécessaire de voir la portée du serment prêté par les membres de la CENI. C'est un serment qui dit clairement que les membres de la CENI jurent de mener d'une manière fidèle et en toute impartialité la mission des membres de la CENI dans le respect de la Constitution et du Code électoral. Le consensus pouvait être trouvé si, au regard de tout le fil des événements, on n'a pas eu l'impression, et ce n'est même plus une impression, on a la conviction, la certitude que les membres de la CENI, au-delà du serment, veulent se comporter en missionnaires à la sorte des partis politiques et des organisations dont ils sont issus. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on dise que c'est le Rassemblement du peuple togolais qui a élu le président de la CENI? Non, 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 je pense que la composition de la CENI a été claire. Le Rassemblement du peuple togolais, parti majoritaire, à 5. L'opposition parlementaire à 5. Il y a 3 membres qui sont issus des partis extra-parlementaires et 3 membres qui sont issus des organisations de la société civile. Monsieur Henri Kolani est du PDR. Et je ne crois pas que l'on puisse dire que c'est quelqu'un qui a été proposé. Je voudrais un détail qui peut aider à la meilleure compréhension de la situation, c'est que au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu une désignation et une élection. L'élection portait sur les membres issus des partis extra-parlementaires et ceux de la société civile. Je constate bien que même au niveau des ententes politiques, c'est-à-dire à l'accord de Ouaga, il a été convenu qu'il y aura certains parrainages dans le choix des membres des partis extra-parlementaires. À ce titre, M. Kolani Larja a été aussi parrainé. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que malgré l'entente politique, certains qui avaient été parrainés n'ont pas eu un vote unanime des membres de l'Assemblée nationale. Mais M. Kolani et 2 autres, je crois, sont les rares élus à l'Assemblée nationale qui ont pu obtenir l'unanimité des voix des membres de l'Assemblée nationale. Et je pense bien que M. Kolani a eu 79 voix sur les 79 présents. Et ça veut dire que le Rassemblement du peuple togolais avait 48 députés présents et que plus 31, c'est-à-dire tous les députés de l'UFC et du CAR, 27 et 4, ça fait 31, tous ont voté pour M. Kolani pour qu'il soit élu. On me dira que oui, c'est par rapport à l'entente de Ouaga qu'ils ont tous voté. Mais l'entente aussi obligeait les partis à voter pour d'autres. Mais il y a certains élus qui sont élus par 52 voix. Très bien. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. En quoi est-il important qu'un camp ou l'autre ait la présidence de la CENI? Vous posez là le problème ou la préoccupation du Togolais lambda. C'est la première fois qu'une structure indépendante que la CENI organisera au Togo l'élection présidentielle. Il faut que tout le monde le sache. Le gouvernement n'organisera pas l'élection de 2010. C'est à la CENI. Et l'élection passée et toutes les élections présidentielles avaient été organisées par le ministère de l'Intérieur avec la supervision et le contrôle de la CENI. Aujourd'hui, toutes ces attributions ont été dévolues à la CENI conformément aux dispositions de l'article 3 du Code électoral. Alors, je ne crois pas que le président de la CENI puisse disposer d'une prérogative pour décider de qui sera le président des Togolais. C'est le peuple souverain qui, à travers le vote, à travers les bureaux de vote et les résultats issus des urnes, qui déterminera qui sera le président des Togolais. Et cette exigence inquiète. C'est pour cela que le gouvernement, dans toute cette démarche, n'avait pas pour objet d'imposer à la CENI. Nous avons dit que dans cette étape décisive de notre cheminement, il faudrait que le consensus, le dialogue puisse prévaloir afin que le règlement de nos difficultés
puisse se faire dans une entente nationale. Je pense que c'est cette raison qui a guidé l'initiative du gouvernement. Mais comme je vous l'ai dit, si les membres de la CENI avaient tous accepté de se retrouver au sein de la CENI, je sais que ça serait difficile, mais avec leurs discussions, je pense qu'ils pouvaient parvenir à des solutions. Donc selon vous, la présidence de la CENI ne constitue pas un enjeu majeur? Non, 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 puisqu'il y a 17 membres de la CENI. Je ne crois pas que ça serait trop facile de penser qu'un individu puisse de son gré décider. Ce n'est pas une nomination, ce n'est pas un décret que le président de la CENI prendra. Je convie tous les membres à un travail collégial tout en expliquant que l'esprit de consensus, l'esprit de dialogue doit prévaloir au niveau de cette institution indépendante, mais que la classe politique aussi doit veiller à ce que nos discussions puissent se mener, mais en ne cherchant pas à assujettir la CENI qui doit être juge et arbitre du jeu. Très bien. Monsieur le ministre, la réalité est là, les autres sont partis. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour qu'ils puissent reprendre leur place? Permettez-moi de dire que je crois bien que la sagesse, l'expérience politique de nos amis et de nos frères de l'opposition permettra ceci de revenir à de bons sentiments. En tout cas, c'est le vœu le plus sincère du gouvernement et du président de la République. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais la politique de la chaise vide ne peut en aucun cas résoudre. Il faudrait que les autres retrouvent leur place à la CENI et qu'au sein de cette institution, qu'ils puissent continuer le débat pour résoudre les contradictions ou les difficultés réelles ou supposées qu'ils peuvent connaître durant le processus électoral que nous voulons paisible, ouvert, démocratique. Donc on ne passera plus par Ouaga? Ouaga, permettez que je puisse renouveler la gratitude du gouvernement du peuple togolais à l'endroit du peuple burkinabé et du président Blaise qui s'est donné pour nous aider très récemment à résoudre nos contradictions. Je pense qu'il y a eu aussi certaines rumeurs qui font état d'une certaine entente à Ouaga sur la présidence de la CENI par l'opposition. Je voudrais le dire clairement, c'est une revendication qui avait été posée à Lomé et à Ouaga, et à Ouaga, la facilitation a été claire que personne ne peut imposer à la CENI son mode de fonctionnement. La loi dit que c'est au sein de la CENI que tout le processus de consensus pour la formation du bureau va se faire. Et là, cette question a été discutée et tous nous avons convenu que le processus, les membres de la CENI élisent conformément à la loi leur président au sein de tous les membres, et même le règlement intérieur de la CENI qui a été adopté par l'ensemble des membres exige que c'est à eux de lire, ce n'est pas une nomination. Donc je lève cela clairement, ce n'est pas vraiment le cas, il n'y a aucune entente pareille à Ouaga. Ouaga, je pense que nous avons besoin toujours de l'accompagnement du facilitateur et de tous ceux qui peuvent, les partenaires qui peuvent nous aider. Et à tout moment, il y a aussi des problèmes beaucoup plus importants. Vous avez vu que quand nous sommes venus de Ouaga, personne n'a parlé de la présidence de la CENI. Les gens ont posé des problèmes relatifs au mode de scrutin, à la limitation des mandats. Toutes ces questions, comme nous l'avons dit, feront l'objet de réflexion entre nous ou avec l'appui ou l'accompagnement du facilitateur. Alors, une dernière question, monsieur le ministre. Si cet appel que vous lancez ce soir, si cet appel n'est pas entendu par les autres, s'ils refusent de reprendre leur place? Non, je crois que... Qu'est-ce qui va se passer? Non, je ne pense pas que j'ai des raisons évidentes de croire que nos amis de l'opposition ne professent que la démocratie. J'ose croire qu'ils sont aussi... ils ont des vertus démocratiques et que... c'est dans l'institution indépendante que toutes ces incompréhensions trouveront leur solution.